Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Le Monde ce jour, édition spéciale est consacrée les jeudis. C'est pour comprendre l'univers visible et invisible. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler des choses qui intéressent les Camerounais parce que, en préparant ce sujet, beaucoup nous ont fait savoir qu'il y aura certainement des appels. Il s'agit de quoi? Il s'agit de rêve et mysticisme. Alors, qu'est-ce qui est mystique? Qu'est-ce qui est mysticisme? En réalité, nous avons, comme d'habitude, chaque jeudi, notre numérologue, astrologue, imam, prédicateur, oustad, cheikh. Il a fait des études, pratiquement, je crois, au Soudan, c'est ça. Il est égyptologue d'une certaine manière. Donc, des questions de mysticisme, pratiquement en Afrique et au Cameroun, des questions de mysticisme en rapport avec les rêves. Il les maîtrise très bien. Je crois, je me dirige vers vous, Oustaz. Bonsoir et bienvenue. Merci les grands journalistes, M. Itondi. Et bonsoir à vous. Et merci d'abord, avant tout. Bonsoir aussi à tous nos milliards de téléspectateurs qui nous regardent de près et de loin. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez fait l'université du Soudan. Bon, excusez-moi, vous avez fait l'université du Soudan à Khartoum. C'est exact. C'était quoi? C'était toujours cette recherche dans le domaine de cette relation entre le monde visible et le monde invisible. Merci. Et d'abord, bonsoir tout le monde et bon début de Ramadan, comme on dit. Merci. Voilà. Toute la communauté musulmane, celle du Cameroun et celle du monde entier. Voilà. Non, c'est aussi, on peut le dire, que le président de la République a donné un cadeau à la communauté musulmane du Cameroun. Ils ont pratiquement un financement à hauteur. C'est un don, pratiquement 2 milliards de francs CFA pour pouvoir se rendre à la Mecque avec beaucoup plus de facilité. C'est exact. Oui, ça fait du bien, c'est gentil. Merci pour le président de la République du Cameroun. Voilà. Et vous venez de me demander tout à l'heure une question d'où j'ai fait ces études. Là, d'abord, il y a l'Université internationale d'Afrique au Soudan, Khartoum, où j'ai fait mes grandes études. J'ai aussi fait l'Égypte avant d'aller en Israël. Bon, j'ai d'abord fait les études islamiques avant tout, et aussi encore les études des 3 religions monothéistes, qui est la religion chrétienne, et judaïsme, et aussi chrétiennisme, qu'on dit la religion chrétienne, et judaïsme et l'islam. Les autres études aussi en même temps, que je l'ai fait tout. La numérologie, qu'on appelle Ilm al-Hisab, aussi encore l'astrologie et le mysticisme aussi. Et c'est ça qu'on appelle Ilm al-Asrar en arabe. C'est pour ça que... Asrar, le mysticisme qui veut dire, d'autres appellent l'occultiste, c'est-à-dire le occulte, c'est-à-dire la science d'occulte. Si vous avez appris cette science d'occulte, vous êtes déjà un occultiste. Et la spiritualité, qui fait aussi que je suis spiritualiste. C'est pour ça que je voulais rappeler ce parcours-là. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est ce volet du mysticisme et de l'occultisme en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette affaire? Parce qu'il y a une relation très étroite ou des relations très étroites entre cet univers visible et invisible, l'univers du rêve, et l'univers du mysticisme et de l'occultisme qui se déroule dans des espaces et des cercles cachés. Voilà, comme vous venez de dire, vous avez très bien, il y a des mondes, le monde visible et le monde invisible. Il y a aussi encore comme le haut et le bas, comme le jour et la nuit, comme la femme et l'homme. C'est ainsi va la vie. Autrement dit, c'est une connaissance cachée. Une connaissance aussi inconnue. Le vrai ou bien la vraie réalité est cachée. Et c'est dans ce monde-là que les gens se développent. Il faut le savoir. La grande partie du monde qui sont très développés, qui sont au-dessus de certaines personnes, il faut savoir que c'est dans le mysticisme, c'est dans la spiritualité qui se font développer, qui se font aussi des grades, qui se font aussi des progrès. Alors, est-ce que pour le mysticisme ou l'occultisme, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Voilà. La tendance est négative ou positive? Qu'est-ce que c'est déjà? D'accord. Le mysticisme, c'est quoi? C'est comme l'invisible que je viens de vous dire.
le monde est basé sur le mysticisme. D'abord, Dieu même d'abord est mystique. Il faut d'abord le savoir. Quand on dit Dieu est mystique, quand on parle de mystique, ça ne veut pas dire mauvais. Ça ne veut pas dire mauvais. Une fois qu'on parle de mysticisme, d'autres vont regarder, vont dire que c'est la sorcellerie, ça. Et comment Dieu est sorcier alors? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Donc Dieu d'abord est mystique parce que tout ce que Dieu a créé, il a créé ça dans le monde des mystères. Et les créatures qui existent sur la terre viennent du monde des mystères. Et pour vous faire comprendre très vite, regardons les rêves qui nous dérangent et des choses. Les rêves sont dans le monde mystique ou bien le monde mystérieux, qu'il faut le savoir. D'où vient le mysticisme? C'est quoi? C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre, très difficile, qui demande de très grandes études, qui demande vraiment une grande école, avoir un grand maître pour pouvoir pénétrer dedans. Vous avez la majorité de nos problèmes sont mystiques. Vous voyez un simple palu comme ça, une simple maladie, quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, mais le plus souvent, le palu qu'on appelle la malaria est mélangé avec le mysticisme des trucs sataniques. D'abord même le satan ou bien le satanisme fait partie du mysticisme. Si je comprends bien, il y a un volet positif. Il y a un volet positif, il y a un volet négatif. Mais le volet négatif, c'est quoi? C'est pour ce que les gens font du mal ou bien ceux qui passent dans le mysticisme pour faire du mal. Voilà ce qu'on peut le dire. Mais le mysticisme a encore le côté positif, c'est quoi? Où on passe pour pouvoir faire du bien. Pour pouvoir faire du bien. Par exemple, comme j'ai beaucoup parlé de ça ici, la fois passée, on a parlé de ça ici. Vous voyez certaines personnes qui travaillent quelque part et ils n'arrivent pas à progresser. Qu'est-ce qui l'empêche? Ou bien la personne qui l'empêche de progresser ou bien de prospérer, c'est dans le mysticisme qui passe. C'est pas que je me fais comprendre. Voilà. Vous voyez souvent certains accidents en route. En route, hein. Vous voyez, tous les accidents ne sont pas simples. Vous voyez certains accidents en route, souvent les gens meurent comme ce n'est pas permis. Vous pensez souvent quand on cherche, on fouille, on regarde, c'est dans le mysticisme que ces choses-là se trouvent. D'autres même profitent, ils se mettent en route pour pouvoir pratiquer leur mysticisme, pour pouvoir, parce qu'il y a certains mysticismes, souvent, pour pouvoir y arriver, d'autres sont obligés de verser de sang. Je vous donne juste un exemple. Allons-y, les exemples, c'est des bonnes choses. Voilà, ce sont des bonnes choses. Vous voyez souvent, on dit souvent, les morts ne sont pas morts. Je vous rappelle que les esprits morts, ou bien les esprits des morts les plus méchants, c'est les esprits des morts, les gens qui sont fait accident de route. Vous voyez souvent, quelqu'un qui fait un accident de route, en sortant, il partait quelque part, il n'avait prévu qu'il va arriver là-bas en paix, et l'accident se passe, bam, il meurt en route. Ça veut dire que son esprit n'est pas en paix et son esprit est encore là-bas. Le même esprit peut encore créer des dommages et des accidents dans le même endroit, dans la même place ou bien sûr le même endroit. C'est pour ça qu'on voit la récurrence des accidents. C'est exact. Sur la route Douala-Yaoundé. Ils vont vous le confirmer si le numéro est affiché. Il y a le lieu Sombo où il y avait toujours des accidents, récurrence des accidents. Très bien. Comme maintenant le monde, vous avez touché même, comme on dit, vous avez percé l'abcès. Vous avez, le monde n'est plus comme c'était avant. Avant, à l'époque, pour passer une route, une voie quelque part, on appelait des mystiques. On peut appeler les mystiques. Ça veut dire quoi? Les grands initiés, pour venir maintenant détecter là où la route doit passer. Il y avait certains grands arbres. Les arbres sont souvent habités par des démons, les satans et les sorciers. Et là, si vous voulez passer la route sur cet arbre-là, ou bien vous voulez maintenant abattre ou dégager l'arbre-là, si vous n'êtes pas très fort, ça ne peut pas aller. Une fois que vous arrivez à abattre ou bien à dégager ou couper l'arbre-là,
La route qui passe là-bas, attendez-vous, il y aura toujours des grands accidents là-bas. Je dis bien des grands accidents et des mauvais accidents. Et de là. Parce que on n'a pas appelé quelqu'un, c'est-à-dire un grand initié, pour venir maintenant chasser et dégager et brûler les esprits qui sont habitués là-bas. Vous voyez souvent certains qui passent. Il y a une manière de les brûler, de les dégager. J'ai fait ça plusieurs fois. De les enterrer même. De les enterrer même. De les enterrer, ça c'est fait. Avec même la paume des mains là. Oui. On peut brûler l'esprit. Peut-être ça n'est pas l'esprit qui est dans le corps de quelqu'un, ou bien peut-être l'esprit qui est quelque part. On le brûle complètement. Mais c'est dans le monde invisible, c'est dans le mysticisme qu'on le brûle. Ça se passe. Voilà, n'attendez pas que vous allez voir comment ça brûle ces esprits. Alors, je vous prends rapidement un rêve, quelqu'un qui rêve... je voudrais qu'on ramène cette question de mysticisme avec les rêves. Quelqu'un qui rêve qu'il est poursuivi par une personne qui porte une casquette, un chapeau, et la personne vient vers lui et il bagarre, il renverse la personne et il enterre la personne dans un trou. Et la personne se transforme en serpent et veut le récupérer. Et du coup, il laisse la personne dans le trou. D'accord, un long rêve qui n'est pas aussi bien que ça. Quand on est d'abord poursuivi dans... Parce que la personne m'a dit que ça, c'est pratiquement mystique, ça. C'est très mystique, c'est un rêve d'abord diabolique, ce qu'on appelle des rêves sataniques. Voilà. Vous avez bien, j'ai beaucoup précisé ça ici. Ouais. Il y a 3 sortes de rêves. Il y a le rêve qui provient du Dieu, qu'on appelle les rêves prémonitoires. Il y a les rêves qui proviennent du Satan. Il y a les rêves qui proviennent de nous. Ce qu'on a fait dans la journée, on peut rêver ça la nuit. Mais ce type-là, c'est quoi? Ça, c'est le rêve satanique. Il est poursuivi par quelqu'un. Si la personne était habillée, si la personne avait peut-être habillé en tenue ou bien en maillot, là, quand même, ce n'est pas une personne, c'est un ange qu'on appelle Malaika. Si tu as rêvé dans le rêve, vous voyez quelqu'un qui est habillé en maillot ou bien en tenue, qu'il soit en tenue militaire ou policier ou gendarme, ça, quand vous le voyez dans les rêves, ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un gendarme, c'est un ange. Voilà ce qu'on nous enseigne dans le monde de rêve qu'on appelle la science, la oniromancie. Cette science, il vous dit, si vous voyez dans les rêves un homme en tenue, ce n'est pas un homme en tenue que tu as vu, c'est plutôt un ange. Si vous êtes poursuivi avec quelque, je ne sais pas, il a dit que la personne était habillée comment? En chapeau. En chapeau. Un chapeau avec une tenue, Est-ce que c'est une tenue ou bien c'est juste simple comme je m'habille comme ça? Simple comme tu Quand on dit maillot, c'est comme les maillots de footballeurs. Non, quand simple on dit comme tu tenue, c'est du tenue de militaires ou policiers, des hommes en tenue. Voilà. Si c'était pas ça, c'est que l'homme qui l'a poursuivi, ça c'est le Satan, qui se transformait en humain. En humain. Donc le rêve n'est pas bien et la personne est dans les difficultés. Je ne le connais pas, mais il peut appeler, il va confirmer que Oustaz, c'est vrai, je suis en difficulté. Oui ou non? Si donc ça c'est le mysticisme. C'est dans le mysticisme, c'est dans les mystiques. Il faut être mystique même d'abord pour pouvoir traduire les rêves. La tradition des rêves n'était pas donnée à n'importe qui, à n'importe comment. On cherchait des gens. Et qu'est-ce que cette personne doit faire? Voilà. Ce que je peux lui dire pour que le rêve ne se réalise pas d'abord, j'ai beaucoup parlé de ça ici. Le grand matin, il devait juste maintenant prendre l'eau et maintenant venir verser ça devant la porte centrale de la maison ou la porte centrale du salon ou la porte centrale de la chambre, sa chambre là où il dort, la porte devant la porte, il va parler sur l'eau. Voilà. Il a prié, oui c'est bien, c'est pas mal. Mais l'autre là aussi était encore très efficace. Quand il s'est réveillé aussi le matin, s'assoit comme ça sur le lit, il pouvait tourner le côté gauche, de son côté gauche, la main gauche comme ça, il va craser 3 fois. Un peu seulement, pas très fort. Il a crasé 3 fois pour que le rêve là ne se réalise pas. Voilà comment ça se passe quand on fait des rêves sataniques. C'est difficile de connaître et de distinguer un rêve satanique et un rêve aussi simple ou bien prémonitoire. On y va toujours dans le mysticisme. Le mystique, c'est quoi? C'est un monde très caché. Je vous rappelle, si vous voyez les grands hommes d'Afrique, parmi tous ces grands hommes d'Afrique, c'était des hommes mystiques. On commence du Cameroun, il y a l'autre qu'on appelait Oumniébé, qui s'est transformé, qu'on le cherche, on ne le voit pas. Il y avait d'autres qui s'est passé à l'époque. Par exemple, je donne un exemple. Il y avait l'autre au Sénégal,
il est né dans les années 500 quelques. On parle de 1500 quelques, donc ça fait très longtemps. Et qu'on l'appelait Kochi Barma. Kochi Barma Fall. Et il était un philosophe Wolof, la langue Wolof qu'on parle au Sénégal. Il avait 4 touffes, ce qu'on appelait touffes en français à l'époque. Quand quelqu'un coupe sa tête, il laisse un peu de cheveux ici, là. Il avait un ici, un ici, un ici, un ici. 4 touffes. C'est-à-dire il a rasé toute sa tête, mais il a laissé 4 là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. Voilà, les 4 touffes. Et à l'époque, c'était les époques des rois. Vous savez que dans les années 1500, c'était pas encore... c'était des royaumes. Voilà, des royaumes à l'époque. Et le roi de son époque lui a demandé, il a tout fait pour lui demander, mais vous avez coiffé toute ta tête, tu as rassé tout, mais tu as laissé ici les cheveux, ici, 4. Qu'est-ce que ça représente, les 4 touffes que vous avez laissées sur sa tête? Il dit au roi, pour rien au monde, je ne peux pas te dire ça. Bon, c'était quelqu'un d'abord qui donnait des conseils aux rois, tous les rois même de son époque. Quand il y a un problème, il était un grand philosophe. Si vous avez un problème, le type là vient devant toi, il te donne seulement 2 mots, c'est fini, c'est pour résoudre ton problème. Résoudre le problème. Le roi a tout fait. Il ne peut pas. Qui connaissait, ce n'est que lui et sa femme. Il a dit ça à sa femme. Bon, le roi dit ceci, comme c'est comme ça que ça se passe, je sais qu'il est marié, il a sa femme et il est très fort, je vais essayer de s'approcher de sa femme. Le roi commence à appeler sa femme, il vient, il lui donne beaucoup de cadeaux. Quelque temps après, la femme vient, c'est comme quand un président de la République t'appelle, tu es content, n'est-ce pas? On va te donner énormément d'argent, c'est la même chose. Puisque les femmes aiment aussi se faire flatter. Voilà, et le roi l'appelle, il lui donne énormément de cadeaux, beaucoup, et part. Quelque temps après, le roi rappelle, et vient encore, il lui donne beaucoup de cadeaux, flatté, il lui dit tout ce que je veux savoir. Les 4 touffes, ton mari a coiffé sa tête, il a enlevé tous les cheveux, mais il a laissé un peu ici, un peu ici, un peu ici, 4. Qu'est-ce que ça représente? Je lui ai demandé, lui, il ne peut pas me dire. Ça représente quoi? La femme, après, le roi lui dit, je vais te donner tout ce que vous voulez. Oh. La femme lui dit, voilà comment c'est comme le diable avait dit en Éden, là. C'est exact. J'en viens même pour une autre histoire, après celle-ci. Ah, oui, on y va. Le roi maintenant continue. Et la femme lui dit, voilà ce que ça représente. Mais je vais te dire ça, mais ne dis à personne que c'est moi. Mais le jour que tu vas raconter ça, on va dire que c'est moi qui t'a dit. Parce que ce n'est que moi et mon mari qui connaissent. Et c'est vrai aussi, le mari n'a pas dit. Ce n'est que lui, c'était un grand philosophe qui est né dans les années 1500. Donc c'est ce qu'on parle de là. Et lui dit, voilà d'abord un touffe représente, il dit, un vieillard est nécessaire dans un pays. Voilà. Un des représentants. Un vieillard est nécessaire dans un pays. Deuxième, il dit, l'enfant d'un premier lit n'est pas un enfant d'héritier. Je ne sais pas si je me fais comprendre l'enfant d'un premier lit. Vous comprenez ce français d'à l'époque? L'enfant d'un premier lit. Allons-y. Voilà, ce que ça veut dire de quoi? L'enfant d'un enfant de premier lit, ça veut dire que quoi? Ça dit une femme qui se mariait quelque part, se fait des enfants et venir encore se marier. Alors, même si tu meurs, les enfants là ne peuvent pas vous... Tout à fait. Ils ne peuvent pas vous hériter. Ils ne peuvent pas vous hériter. Ce que je voulais dire. Ça c'est d'abord deuxième. Troisième, il dit encore, il faut aimer ta femme, il faut aimer la femme, mais il ne faut pas, ne lui donne pas toute la confiance. Ça c'est d'abord troisième. Et on comprend bien que c'est ce qui se passe. Voilà, c'est ce qui se passe d'abord. Ça c'est de ce qu'il a dit. Donc voilà les 3 que je viens de dire, je garde 4. Vous gardez le 4e. Oui, je garde le 4e. Une question de confiance. Voilà, on a tout compris, hein? Voilà, on a déjà tout compris. Et maintenant, qui a donné
c'est-à-dire de là, c'est la femme. Il y avait encore un autre homme de Dieu très puissant, beaucoup de pouvoir. Ouais. Quand tu as le problème, tu viens chez lui, il te serre seulement la main, le problème est résolu. Il n'a pas besoin des lavages, il n'a pas besoin de... Et comme la femme a donné comme ça le pouvoir de son mari, le pouvoir de l'homme n'est pas parti, mais le roi lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Et ce qu'il avait dit est vrai. Il avait fait ça sur la tête, en disant il faut aimer la femme, mais ne lui donne pas toute la confiance. Tout à fait. Ça représente, parce qu'on le voyait marcher les quatre touffes, et on ne connaissait pas. Et il a fait ça en tête. Voilà ce que la femme vient de lui faire. Mais ça veut dire que lui aussi, il a fauté, il a donné toute la confiance à la femme. Mais il lui a dit, parce qu'il voulait que peut-être si dans le cas qu'il meurt, qu'on puisse quand même écrire ça dans les livres, s'il n'avait pas dit ça à la femme. Ça, c'est aussi vrai. Voilà, vous comprenez, mais tôt ou tard, la femme devait le trahir. Voilà ce qui s'est. Il y avait un autre homme, très puissant, très fort. Qu'est-ce qui s'est passé, celui-là? Et il a pris, quand tu viens, il te serre la main seulement, ton problème est résolu. Vous trouvez la solution. Il dit ceci. On l'attachait, le roi le cherchait pour le tuer et tout et tout. On peut même l'attacher avec les chaînes des bateaux. Comme ça. Mais dès qu'il fait, tout se détache. Même tu viens monter le camion sur lui. Il fait, le camion se soulève. Tout son pouvoir était sur ses cheveux. Et ce n'est que sa femme qui connaissait. Le roi a cherché à le tuer plusieurs fois. Il n'arrivait pas. Tout ce qu'on fait, on va le trouver. Le roi appela aussi sa femme. Il lui a donné de l'or et des diamants. Toujours les femmes et l'or et les biens. Il lui dit ceci que je veux vraiment. Il lui dit, je vais te donner les cadeaux. Et si ton mari meurt, je vais te marier. Tu seras ma femme, tu seras la reine ici, là. Oui. Parce que le mari dépassait tout le monde. Le roi a tout fait. Il n'arrive pas à le tuer. Lui aussi, il avait dit ça à sa femme. En disant que si dans le cas je meurs, voilà comment ça se passe. Bon, et maintenant, on cherche à le tuer depuis des années. On n'arrive pas. Le roi a tout fait, la femme lui dit que le pouvoir que tu as vu là, c'est ces cheveux-là, les cheveux qui l'attachent comme ça là, c'est là-bas. Une fois que vous rassez sa tête, vous allez le tuer. On l'a trouvé en train de dormir. On attachait tout. Après maintenant, il se lève. Ça n'arrive pas. Il secoue la tête. Il dit, je connais, c'est celle qui m'a trahi. Voilà. Il secoue la tête et il dit, c'est celle qui m'a trahi. Parce qu'il n'y avait personne dans le monde ou sur la terre qui connaissait le secret là, sauf moi et ma femme, et Dieu qui m'a donné ça. Il fait... Il n'arrive pas à détacher. Il secoue seulement la tête. Donc voilà les histoires comme ça. Il y avait encore une autre, très fort aussi. On parle des mystiques, de mysticisme. L'autre aussi qui était très fort dans ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que c'était à l'époque, il y avait des bagarres entre des rois et des autres, des guerriers. Il y a l'autre, il dit ceci. Et il est venu arracher mon pouvoir, je vais tout faire aussi moi pour reprendre. Mais lui, il aimait bagarrer, mais sans qu'il a des amis ou bien des soldats, parce que de peur que quand il va arracher le pouvoir, et ceci maintenant, on va dire que c'est à cause de telle et telle personne que tu as eu ce pouvoir, qui t'ont aidé. Il y a des gens comme ça. C'est avec sa sœur. Lui dit pour tuer la personne qui est ici là. C'était même des musulmans. L'autre était un mystique, mais non musulman. À l'époque, la conquête de l'islam. Il lui dit, il y a les gens là qui viennent entrer ici, il y a une chambre là, il vient entrer là-bas 5 fois par jour. Souvent même après le coucher du soleil là, ils entrent là-bas. Si on veut le tuer, c'est là-bas qu'on va arriver. Mais comme la personne qui dirige la prière là, il porte souvent les longs séjours comme ça, la laisse. Moi, je vais me transformer en serpent, entrer dans ses babouches. Quand il va entrer là-bas, prier la prière de 18h30 tout comme ça là, j'entre là-bas. Dès qu'il finit, il vient, il met ses pieds seulement, je vais le mordre et il va mourir sur le champ. Mais dès que je me transforme en serpent, j'entre dedans, je lui mords là. Dès que là, ses disciples, ses élèves vont aller chercher les bâtons et les machettes et les couteaux, venir me tuer. Transforme-toi en chat. Tu viens seulement me prendre et partir.
Voilà comment l'homme s'est transformé en serpent, entré dans les chaussures des musulmans qui avaient tout un groupe derrière lui, plus de 1000 personnes derrière lui et qui dirigeaient la prière. Il a mordu. Ses disciples, pendant qu'on cherchait les machettes et les trucs pour venir tuer les serpents, sa grande sœur ou sa petite sœur se transformait en chat et venir les prendre et partir Sa avec. propre petite sœur. La propre petite sœur. Et après avant maintenant que cette personne-là meure, il dit ceci. Je sais telle personne qui m'a fait ça. Je sais que je vais mourir. Mais à partir de là, ta famille là seront des rois, mais ça s'arrête ici. C'est une autre famille qui va prendre le royaume, mais pas vous. Ah, donc il le tuait pour être roi. Pour être de roi. Et c'est ainsi que la personne Alors, personne vous qui était arrivez- très mystique. Oui, et au stase, oui, pardon. Vous arrivez donc au point de chute, hein, au point central même de cette émission. Alors, dans tous ces scènes de mysticisme-là, négatif et tout ça, c'est pour prendre des choses chez des gens, c'est ça? Je viens d'abord. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'on peut d'abord rêver ça, comme le rêve que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà, d'abord, je précise d'abord, si vous avez des préoccupations, vous pouvez appeler et demander tout ce que vous voulez. C'est pas seulement concernant ce que nous disons. Voilà. Et je viens là-bas. Le mysticisme que nous parlons, c'est un monde très compliqué. Un croyant peut être mystique. Un non-croyant aussi peut être mystique. Ce que l'homme de Dieu peut faire avec la parole de Dieu, un autre aussi qui n'est pas un homme de Dieu peut le faire avec la force de Satan. Mais c'est la provenance qui est différente. D'où provient la force de la personne là. Voilà la différence. D'autres se font la force dans le mysticisme. D'autres font aussi du bien dans le mysticisme. Vous avez des appels là. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, c'est M. Naruma, j'appelle depuis Garaboulaye. Oui. Bon, mon souci est que à tout moment, je rêve que je suis à l'école. Moi, je pars à l'école constamment. Et ça fait déjà plus de 10 ans bien rester classe. Donc, je ne sais pas. Ok, c'est compris. Ah oui, cette histoire d'école là, cette histoire de quelqu'un qui rêve qu'il est à l'école, quelqu'un en train de faire des enseignements et tout ça. Oui, quand on est à l'école en train de faire des enseignements, ce n'est pas bien. S'il est à l'école aussi comme élève aussi, ce n'est pas bien. Voilà. Les rêves qu'on est en classe, qu'il soit l'école française ou anglaise ou l'école traditionnelle, c'est pareil, ce n'est pas bien. Ce n'est pas un bon rêve. Il est dans les difficultés. Il peut rappeler pour confirmer s'il est dans les difficultés ou pas. Oui. Ok. Donc, c'est pour vous dire, même le rêve qui vient de... Vous voyez déjà, voilà ce qu'on appelle le mysticisme. Oui. Ce rêve qu'il vient de faire, ça c'est le rêve toujours dans le monde de mystique, ou bien dans le monde de mysticisme. Je vous rappelle que si on enlève le monde de mysticisme dans notre vie quotidienne, rien ne va rester. Comment ça, rien ne va Oui, rester? comment ça, rien ne va rester? On va aller où? Même la religion est mystique. La Bible et le Coran et des autres, la Torah et d'autres sont mystiques. Pourquoi, si vous avez des problèmes comme chrétien, tu peux avoir les prêtres? Parce que vous savez qu'ils maîtrisent bien la Bible et le côté mystique. Prenons cet appel à monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Oui, c'est madame Adiba, depuis Berthaud. Oui, votre préoccupation. Pardon, j'ai un malade qui est malade ici. Oh, elle est partie, elle va depuis Berthois. Peut-être elle va revenir, oui. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, si on enlève le mysticisme Oui. dans la vie de l'être humain, qu'est-ce qui va rester? Absolument rien. Même la croyance, la foi. Vous croyez ce que vous voyez? Vous croyez en Dieu, est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Vous croyez Jésus, est-ce que vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu. Vous croyez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, est-ce que vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu. Vous croyez Dieu, on n'a jamais vu Dieu. C'est à travers de ses paroles et ses livres sacrés et ses réactions et ses créatures qu'on arrive à le croire. C'est le mystique là-bas. C'est le mystique.
Parce qu'on ne peut pas voir Dieu. C'est difficile. Ceux qui sont vus Dieu même sont comptés. Dans l'histoire, quand même, on parle de certaines personnes qui sont vus Dieu, mais sont comptés. Alors, parfois, il y a ces pratiques de jour, on peut pratiquer sur quelqu'un en journée et tout ça, mais il y a donc ces pratiques de nuit qui se passent à travers les rêves. Les pratiques de nuit sont plus efficaces que les pratiques de jour. Oui, les pratiques de nuit sont plus efficaces que les pratiques du jour. Alors, la problématique est celle-là, mais comment s'en prémunir? Parce que vous venez de présenter là, d'ailleurs, le monsieur qui appelle, vous dites qu'il est dans des problèmes parce qu'il rêve l'école et autres. C'est exact. Souvent, le problème, c'est quoi? Il n'y a rien pour rien. Tout ce qui nous arrive, souvent, on le voit dans les rêves. Tout ce qui nous arrive dans les problèmes, il y a un pressentiment à nous. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas plus tard que... C'est même aujourd'hui, je pense. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit peut-être un deuil quelque part. Et lui, il a ressenti ça. Et il a bien pensé à la personne là, la nuit là. Le grand matin, la personne lui a appelé. Quand la personne lui a appelé, il lui a grondé. Mais pourquoi tout ce qui ne s'est pas, tu ne m'as pas dit depuis? Et c'est exact. Ça veut dire que quoi? Il n'était pas à l'aise la nuit là. Oui. Et il a tellement pensé à la personne là. Grand matin, la personne lui a appelé, voilà le deuil, voilà ce qui s'est passé. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis? Mais pourtant, ne serait-ce que lui qui a pensé à ça, comme il n'est pas un initié ni un spiritualiste, qu'est-ce qui arrive? Il pouvait quand même faire des prières. Il pouvait quand même aider la personne là avec les prières. Je reviens à vous. Monsieur, bonsoir. Alors, il peut arriver quand on fait des prières, et les prières ont une puissance. Non, une puissance. Quand on fait une prière à quelqu'un qui ne sait même pas qu'on est en train de faire la prière, c'est la prière la plus puissante. La plus puissante. Ouais. Vous êtes en train de faire une prière à quelqu'un, même quelque part, et il ne sait pas que tu pries pour lui. Monsieur, bonsoir. Ah, beaucoup d'appels qui échouent, oui. Oui, donc c'est un peu ça. Et je vous rappelle, souvent on a le ressenti en nous, mais là il faut vraiment avoir maîtrise de soi pour pouvoir connaître toutes ces choses-là. J'espère qu'on va prendre cet appelant, puisque ça échoue toujours. Alors on évolue dans cet espace-là. D'accord. Donc voilà comment ça se passe de ce côté. Je vous donne juste un exemple souvent, j'ai beaucoup même parlé de ça ici, et dans nos parties du corps, souvent. Quand vous voyez souvent le bas-ventre chauffe, je dis chauffer, hein, que tu ressens que ça vous fait mal et ça chauffe, attends-toi, il y a un malheur qui arrive, qu'il soit femme ou homme. Si c'est femme même, c'est plus grave que l'homme. Alors, moi j'ai une préoccupation, on a dit rêve et mysticisme. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on pratique sur vous, vous rêvez, ou alors c'est l'esprit qui... On peut même pratiquer sur toi, tu ne rêves pas. Un mystique qui est très fort, il va d'abord faire l'école. Non, allons pour ceux qui rêvent là. Quand ils rêvent cette histoire d'école là, c'est quoi exactement? Je vous ai dit tout à l'heure que la personne qui rêve qu'il était à l'école, il a des problèmes. Et les problèmes viennent d'où? Ces problèmes, ce sont des problèmes mystiques. C'est mystique. Mais il n'arrive pas à savoir comment faire pour enlever ce problème en lui. Voilà le problème. Il faut qu'il s'approche d'un grand initié. Quelqu'un qui connaît, fait la vaillance, quelqu'un qui fait tout et tout pour pouvoir décortiquer son problème. Si vous êtes malade quand même, tu pars à l'hôpital, le docteur va vous demander ça vous fait mal où, ça vous fait mal. Quant à moi, si vous êtes malade, vous venez chez moi, je ne m'en cache pas, c'est la vaillance que je fais avec le sable. Je n'ai pas besoin de te demander. Vous parlez seulement sur ta main comme ça, la paume de main droite. Tu me mets sur le sable et je vais vous dire tout ce que tu as comme du mal. Je n'ai même pas besoin que tu me racontes tes problèmes. C'est moi-même qui va vous dire à travers du sable là. Je te dis tout ce qu'il y a parce que je suis mystique, parce que je l'ai appris. Je n'ai pas besoin que je dise, tu vas à l'hôpital. Mais si c'est à l'hôpital, vous avez des appels là. Alors je reviens à vous. Des appels qui échouent, je ne comprends pas. Il doit y avoir un problème de réseau, hein, de connexion dans cette affaire. Il y a plein d'appels qui échouent. D'accord. Alors, milieu. On va prendre cet appelant qui arrive. Monsieur, bonsoir. Il est parti.
Alors on va prendre une transition pour régler cette affaire d'appel. Il y a aussi le ramadan que je dois couper. On va prendre la transition. On va à la régie pour prendre la transition et on revient sur le plateau. À tout de suite. Hein, et pour régler aussi cette histoire d'appel. À tout de suite. Contrairement à l'année 2018, le prix du Hajj 2019 connaît une augmentation due notamment à la combinaison des facteurs indépendamment de la volonté de la Commission nationale du Hajj, pilotée par Paul Atangadji, une flambée que les associations islamiques soupçonnent le gouvernement de vouloir s'enrichir sur le dos des pèlerins. Au niveau du transport urbain, il y a eu cette année de 1000 réals. Selon le document qu'il nous a remis, équivaut donc à 175 000 francs, c'est-à-dire 175 000 francs. Les frais de visa sont passés de 623 réals cette année. Ce qui a aussi expliqué donc la hausse de ce montant. Le coût de dollar aussi a joué un rôle. Le coût de dollar, il a dit en 2018, on était à 590. Aujourd'hui, selon le document qu'il nous a remis, le dollar se trouve à 630. Lesquelles associations font observer qu'au Tchad, en Côte d'Ivoire, en Algérie, les prix sont restés les mêmes. Du Tchad, c'était le cas du Tchad qui a 1 650 000, il a donné aussi le pourquoi. Parce que le système du Hajj que le Tchad a pris, ce n'est pas standard. C'est le Hajj économique basique. Donc, à titre de rappel, Paul Atangadji, à l'issue de sa rencontre avec les encadreurs des pèlerins, en rapport avec les préparatifs du Hajj 2019 à la Terre Sainte, le ministre leur a indiqué que, comme c'est souvent le cas, Paul Biya accordera d'autres avantages cette année. Il a apporté quand même de bonnes nouvelles. Il a dit que le chef de l'État a pris en charge les vêtements de Ihram, c'est-à-dire de la sacralisation. Pour les femmes, il y aura les himars qui va les donner. Il y aura aussi les paires de chaussures et puis il y aura aussi les ceintures pour porter de l'argent que nous avons toujours l'habitude d'aller avec, de voyager avec. Pour les hommes, il y aura les 2 draps qui portent pour le Iran, la sacralisation au niveau de Nikat. Et il y aura également aussi les paires de chaussures et également la ceinture pour porter de l'argent. La durée du Hajj pour les Camerounais est de 26 jours. Pour cette année, les femmes enceintes et les vieilles personnes ne sont pas admissibles pour posséder les visas. Toutefois, le quota des pèlerins est de 2839. Le 25 mai prochain est la date limite des inscriptions. Le lundi 6 mai 2019, le ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, a reçu le collectif des associations islamiques, des imams, des encadreurs et des pèlerins du Cameroun pour une séance de travail. Au cours de cet échange, le collectif des communautés musulmanes a été sensibilisé sur la hausse du coût du Hajj. En réaction et au nom de la communauté musulmane, le dit collectif a une fois de plus fait recours au chef de l'État en sollicitant son appui spécial pour que le prix du Hajj 2019 soit ramené à celui de l'édition 2018 afin de permettre au plus grand nombre Camerounais musulmans désireux de se rendre au pèlerinage à la Mecque d'accomplir leurs devoirs religieux. Le ministre de l'administration territoriale a le plaisir d'informer la communauté musulmane que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans sa magnanimité légendaire et habituelle, a octroyé une subvention de 1 milliard de francs CFA à tous les pèlerins, permettant de ramener le coût du Hajj désormais à 2 242 000 francs, prix de l'édition 2018. Vous allez donc retenir qu'à chaque fois qu'un problème est posé au Cameroun légitimement, en utilisant des canaux légaux, les voies normales, quand les problèmes sont exprimés avec tout le respect aux institutions,
les problèmes sont réglés et généralement le chef d'État est sensible. Alors on revient sur ce plateau. Stage, je voudrais qu'on soit trop précis parce que parfois les préoccupations de ceux qui nous écoutent, ils veulent être informés, ils veulent avoir des solutions. Rêve et mysticisme. Je rêve comme le monsieur qui dit qu'il rêve, il est à l'école. Vous dites qu'il a des problèmes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment s'en prémunir? Quelles sont même les relations entre ceux qui pratiquent sur lui et lui-même? Bon, si vous voulez, souvent quand on fait des mauvaises pratiques sur vous, que ça n'atteint pas, ça ne vous arrive pas, il faut souvent certaines protections. Ouais. Voilà. Comme celui qui vient de rêver tout à l'heure, ou n'importe qui, homme ou femme, qui a le problème, il faut souvent faire les purifications. Je peux donner juste ici quelque chose de très important. Ouais. Ce qu'on appelle le clou de girofle. Vous allez au marché, vous payez le clou de girofle, vous allez écraser ça, la poudre de ça. Quand tu veux déjà te laver, dans votre eau de toilette ou bien l'eau de bain, dans votre eau de bain, vous allez maintenant mettre une cuillerée de poudre de clou de girofle. Et tu te laves avec, c'est pour la purification. Et c'est pour Pendant cet appel-là, on revient à vous. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est madame. Comment vous allez? Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation? Je m'appelle Madame Kéné. Pardon, quand je fais des rêves, je balais seulement la maison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle fait les rêves et balayer la maison, elle ne sait pas ce que ça veut dire. Ok. Rêver, balayer la maison, ce n'est pas mal. Ça veut dire que quoi, la maison est hantée, il faut maintenant dégager ce qui est mauvais dans cette maison. Et de manière pratique, de jour, qu'est-ce qu'elle doit faire? De manière pratique, je peux le conseiller de prendre le sel, asperger le sel l'entour de la maison. Ça veut dire que quoi, partout dans la maison, il va verser le sel. Ça aussi, c'est bien. Il peut le faire. Il peut aussi prendre le sel avec le citron. Peut-être payer 5 citrons. Et aussi une poignée de sel dans une assiette, mélanger bien, mettre un peu de l'eau et maintenant il va verser le sel là dans la maison. Mais la maison a besoin d'une purification parce que la maison est hantée. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire de ce côté. Rêve et mysticisme, on évolue. Voilà, rêve et mysticisme. Je disais tout à l'heure, on a parlé de ça ici beaucoup de fois. Quand vous dormez, vous ne voulez pas rêver. Il faut souvent prier, demander à Dieu que je ne veux pas faire des cauchemars. Là aussi, c'est parmi les remèdes. Si vous avez aussi encore rêvé, il y a d'autres qui rêvent. Et il faut attention, je vais préciser quelque chose. Il ne faut jamais raconter ton rêve à ton ennemi. C'est très mauvais. S'il a mal interprété ça, c'est que tu es mal parti. J'ai parlé de ça ici avec comment Joseph, les deux garçons, deux jeunes hommes qui étaient dans la même prison que Joseph, la fois passée ici. Donc c'est très important pour de raconter vos rêves, pas n'importe qui. Être vieux ne veut pas dire aussi qu'on connaît les rêves. On ne peut pas être le maître de quelque chose qu'on n'a pas appris. Restons dans les pratiques. C'est ça que je suis en train de dire, ça fait partie de ces pratiques. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout à l'heure, je parlais de clou de girofle, avant que l'appel passait là. Et là, ça c'est pour la purification. Les gens qui ont des problèmes blocages, qui cherchent le travail, qui ne trouvent pas. Les gens qui sont souvent de la saleté mystique. Ouais. Il faut toujours, quand tu te laves, dans votre eau de toilette, vous mettez une cuillerée de clou de girofle. Ça veut dire la poudre de clou de dont je parlais et l'appel est venu. Vous avez déjà dit ça, je croyais qu'on évoluait pour autre chose. Là aussi, c'est important. Autrement dit encore, parce que vous voulez, il faut que dévoiler beaucoup de choses pour non, pouvoir... Non, pas dévoiler. Si vous avez déjà dit une chose, mais revenir sur ça, nous pas entendre. Peut-être d'autres qui n'avaient pas compris en tant que tel. Bon, j'en viens maintenant. Il y a aussi encore souvent, pour tous ces problèmes que je n'ai jamais révélés ici, je vais vous le dire aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, de boire un peu l'eau chaude. Ça, cette eau-là est très magique et ça vous charge encore une charge positive. Vous êtes en train de te charger. Ça veut dire que quoi? Vous avez fait des mauvais rêves. Peut-être on a fait des mauvaises pratiques sur vous. Ouais. Peut-être le quartier où vous habitez, il y a des grands sorciers là-bas. Peut-être certaines choses, ça ne va pas sur vous. Et le grand matin, qu'est-ce que vous allez faire? Quand tu vas te lever, va d'abord te brosser la bouche. Et après, maintenant, vous buvez l'eau chaude. Tu vas chauffer un peu l'eau, tu bois. Et là aussi, c'est vraiment très efficace sur le plan mystique et médicinal aussi.
Là, ça dégage beaucoup de, comme vous avez demandé, qu'est-ce qu'on fait si on fait ses rêves ou si on a ressenti. Là. Une fois que quelqu'un il se lève le matin comme ça. Prenons problème de réseau, me signale la régie. La plupart des appels, très nombreux appels. Oui. Je viens encore pour les musulmans. Et souvent, il y a certaines sourates aussi dans le Coran. Qu'on peut aussi encore, par exemple, les femmes qui ont des problèmes de foyer ou l'homme qui ne s'entend pas avec sa femme, il faut le dire. Il y a souvent des chamaillements terribles dans les couples. Oui, de là, qu'est-ce qui se passe? Un musulman, si vous n'êtes pas musulman, tu peux voir un musulman qui te fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de là? Tu vas prendre un verre, vous mettez l'eau, un verre d'eau, les verres cassables, vous mettez l'eau. Vous allez réciter ce qu'on appelle, il y a parmi les 90 noms de Dieu, de Allah, il y a salam. Vous allez réciter ya salam 100 fois, ya salam 100 fois sur l'eau là. Après tu prends cette verre d'eau, vous allez boire les 3 quarts de verre de l'eau, il reste un peu, le reste là tu te frottes le corps avec. Ça aussi, c'est pour vraiment trouver la solution, les gens qui ont des problèmes dans leur couple, femmes comme hommes. Tout le monde peut le pratiquer. Si tu n'es pas musulman, tu vas un musulman, il va te le faire. Ça aussi, c'est pour trouver des solutions. Je vous ai dit ici, même la religion est mystique. On cherche Dieu avec la torche, parce qu'on ne le voit pas. Tout ce qu'on connaît. Mais on ne cherche pas les voies de la foi. Par les voies de la foi, mais vous faites quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que je crois en Dieu, je reste. Tout à fait. Pourquoi alors tu pries? Pourquoi alors tu vas à la mosquée, tu vas à l'église? Parce qu'on sait que je n'ai pas comme ça, voilà les mots que je dois pratiquer. En tout cas, une émission comme celle-ci, c'est permettre à ce que les gens aient l'autonomie sur leur propre... Et aussi réveiller les gens. Être éveillé par rapport à ses rêves, par rapport à tout ce qu'ils rencontrent. D'autres dorment jusqu'à présent. Quelqu'un me dit, mais on m'avait dit que pour aller voir un vaillant, un machin comme ça, est-ce que c'est bien? Il dit que c'est la même chose que tu peux avoir un médecin. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais un peu de parler tellement de sorte de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Madame, on a donné l'explication tout à l'heure. Je croyais que vous avez compris. Hein. Peut-être qu'il faut... Oui, restez donc à l'écoute maintenant. Alors, rêve, balayer le sol, vous avez parlé. J'ai dit que la maison est hantée. Cette maison est hantée et la maison a besoin de la purification. Voilà ce que je lui ai dit. Tu m'as même dit de dire certaines choses que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle peut prendre peut-être 5 citrons, une poignée de sel dans une assiette et presser les citrons sur ça et prendre le sel aussi, verser partout dans la maison. Plus particulièrement, si elle fait ça, elle ne voit pas un grand résultat qui peut s'approcher des grands initiés. Parce que ma main n'est pas la même que pour toi, n'est pas la même que pour l'autre. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Tout à fait. L'autre peut faire, ça marche, l'autre fait, ça ne marche pas. Je peux être malade, je prends les comprimés, dois les prendre, je prends, ça marche. L'autre prend, doit les prendre, ça ne marche pas. Il faut qu'il passe chercher les FRLGAN pour que ça marche avec lui. Donc voilà comment ça se passe. Et de là. Prenons les appels qui échouent et échouent normalement. Oui, on continue. Problème des réseaux, ça arrive. Oui. Voilà. Et voilà comment ça se passe de ce côté. C'est pour ça que je vous dis même pour travailler sur les gens, il faut d'abord travailler ton corps. Même les prières. Il y a des choses qu'on utilise souvent avant de prier pour que la prière passe vite. Tout à fait. Toi, tu pries, ça ne passe pas. Le prêtre prie, ça passe. Tu pries, ça ne passe pas. L'imam prie, ça passe. Ou l'oustas prie, ça passe. Ou bien l'initié prie, ça passe. Ce que tu demandes 1 mois, l'autre le demande 3 jours, il voit le résultat. Tout ça là parce que le corps est travaillé, même la main. Et je vous rappelle que chaque personne a une partie qui est sacrée en lui. Il y a certaines personnes, même s'il ne fait rien, il touche seulement le remède, tu fais ça marche. Il y a l'autre, ce n'est pas la main. Il y a l'autre, c'est les pieds. Il y a l'autre, la partie la plus sacrée en lui, c'est les genoux. Il y a l'autre, la partie la plus sacrée en lui, c'est les oreilles. Mais pour connaître ça, c'est difficile. C'est la même chose que chaque personne a des heures favorables pour faire ses prières. Et chaque personne a aussi un ange, où il peut l'appeler pour demander. Tout ça, c'est pour faciliter. Vous avez, quand on parle de occultisme, c'est quoi? C'est pour faciliter
c'est la facilitation. Ça veut dire que quoi? Pour pouvoir avoir l'accès et vite ce que vous voulez. Avant, vous suivez souvent l'émission de Patrick Guimandon, quelque part? Patrick Guimandon, oui, avant, malgré que j'étais encore à l'école. Mais je suivais ça très bien. Mais il y a des moments où j'étais à l'école, je n'avais pas le temps. Mais il y a celui des dimanches que j'ai regardé, Patrick Guimandon, que je l'ai vu. J'ai partagé quelque part une conférence avec lui. J'étais déjà un mystique, j'étais déjà un vaillant, j'étais déjà oustas. Alors, le phénomène qu'il décrit là, c'est comme ça que ça se passe? C'est plus que même ça. Patrick Guimandon, je pouvais même vous décrire comment il faisait ses émissions Africa numéro 1 sans publicité. Voilà. Donc tout ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus que même ça. Parce que c'est ce que nous voulons voir. C'est la réalité. Comment c'est mysticisme, comment il travaille dans la nuit. Et on a même dit, vrai ou faux, je ne sais pas, d'autres ont dit qu'il a été même frappé par des trucs. Par ces personnes-là. Monsieur, bonsoir. Voilà. Vrai ou faux, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas le mysticisme qui les fait échouer. Absolument pas. Parce que ici, nous, ça doit être question de réseau. Des problèmes de réseau. Donc voilà comment ça se passe de là. Et ici qu'il faut le rappeler. Je vous ai dit tout à l'heure ce qu'on a parlé de Patrick Guimandon. Vrai ou faux, je ne sais pas. C'est pour ça que le monde là. Une personne m'avait demandé, mais Oustaz, pourquoi souvent tu commences souvent tard ton travail? J'ai dit non, ce n'est pas ça. Avant que tu viennes à la maison, le matin, je dois d'abord purifier et travailler la maison avant que tu viennes. Sinon, tu viens, je fais quelque chose sur toi, ça ne peut pas marcher. Mais c'est pas de mauvais comprendre. La même chose que toi-même personnellement. Bon, maintenant, il y a des choses que tu dois faire en toi. Oui. Voilà la différence. Et ces gens qui, par exemple, exploitent les autres, qui prennent mystiquement quelque chose en quelqu'un, ils profitent en quoi? Bon, ils profitent. C'est pour prospérer, c'est pour avancer. C'est la sorcellerie. Si c'est négativement, ça va jusqu'où? Si c'est négatif, tu sais, quand on prend quelque chose sur quelqu'un, on n'a pas besoin de venir sucer le sang de quelqu'un comme ça, tout le monde le voit. Oui. C'est dans le mysticisme, c'est dans la sorcellerie. Oui, même la sorcellerie, c'est de là. Et c'est l'énergie positive qu'on prend en lui. On fait quoi avec l'énergie négative? Le négatif reste négatif. Ouais. L'enfer reste l'enfer, le paradis reste l'enfer. Le négatif, c'est les frères de l'enfer. L'énergie positive qu'on prend. Voilà. L'énergie positive, c'est les frères de paradis. Négatif, c'est les frères de l'enfer. Bon, maintenant, quand ces personnes prennent l'énergie positive, elles utilisent, est-ce que cela peut être bénéfique? Il y a même des hommes et des femmes. Il y a des femmes même qui peuvent faire rapport avec un homme pour prendre son énergie. Il y a des hommes qui font rapport avec les femmes pour prendre les énergies. Il y a des autres qui aiment souvent faire comme l'homosexualité, vous m'excusez. Oui, tout à fait. Dit tout, c'est tabou. Je ne vous excuse pas, c'est pas tabou. Et de là, vous voyez souvent un homme qui fait rapport avec un homme, c'est pour prendre son énergie, s'il vous plaît. C'est pour prendre tout, c'est pour détruire. Et ça rentre toujours dans le cas du mysticisme. Ça ne s'arrête même pas de lui. Il peut prendre pour toute la famille. Et pour toute la famille. Je vous rappelle que les choses comme ça, qu'est-ce que Dieu a fait Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une ville où on faisait des choses comme ça. Les appels qui échouent, c'est pas nous, hein, c'est le réseau. Monsieur, bonsoir. Dommage, hein? D'accord, ça arrive. Peut-être qu'il fallait vous préparer avant d'arriver ici pour que le réseau soit beaucoup plus fluide, parce que là, non, c'est le problème des réseaux. Il y a près d'une vingtaine à 30 appels qui échouent. En absent. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez appeler après l'émission. Vous avez des questions, on va vous répondre, s'il plaît, Tadje. Voilà, prenons peut-être celui-ci. Non, ça échoue. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la tendance mystique ou mysticisme négatif soit la C'est plus rapide. Le côté satanique, le côté mysticisme de côté négatif est plus rapide que de côté positif. Simple prière n'est pas très rapide que par rapport quand c'est des pratiques sataniques. Monsieur, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. S'il vous plaît, baissez le volume de votre poste téléviseur. Ok, moi c'est M. Hassan. Moi c'est M. Hassan. Je veux savoir, moi quand quelqu'un rêve avec le serpent, ça explique quoi? Alors, Stas va poser la question, quel type de serpent? Gros serpent rouge, noir ou quoi?
Bon, le serpent noir. Ah voilà, le serpent noir. Oui, certains, quand on rêve, voilà, très bien. Quand on rêve, on voit dans le rêve un serpent noir, c'est un rêve satanique, c'est le diable là-bas, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, si c'est des petits serpents, ça représente les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Voilà, ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste quand même de faire des purifications, dégager ça. C'est tout. Il a rêvé le matin avec le... Quand on vous dit chaque maladie a son remède. Ouais. J'ai expliqué ici, quand on rêve le matin, tu prends l'eau, tu viens verser devant la porte de votre maison, de votre chambre, votre salon. Tu parles que je ne veux pas que les rêves là se réalisent, malgré que tu ne sais pas quel genre de malheur qui va vous arriver. Mais pour que ça n'arrive pas. C'est tout. Si c'est un bon rêve, vous priez. Vous priez. J'ai parlé de ça ici au début de l'émission que je répète encore. On se lève sur le lit, on peut regarder le côté gauche, on crasse 3 fois, mais crasser un petit peu pour que le rêve là ne se réalise pas. C'est tout. Il y a encore des autres lavages qu'on peut faire souvent avec le sel. Et je conseille beaucoup aux gens de se laver le plus souvent avec le sel. Quand vous voulez dormir, tu prends peut-être demi-kilo de sel dans 4 litres d'eau. Tu vas maintenant tourner jusqu'à le sel se dissout. Celui qui vient nous appeler là, il peut faire ça? Tout le monde peut faire ça. Tout le monde, homme comme femme, musulman, chrétien, n'importe qui peut faire ça. Demi-kilo de sel dans 3 litres d'eau. Vous tournez le sel jusqu'à ça se dissout. Vous écrivez la croix sur ça. Si c'est un musulman, il écrit le nom d'Allah en français ou en arabe. Après maintenant, tu parles sur l'eau là et tu te laves avec cette eau là. Après maintenant, tu laisses que ça se sèche sur toi et vous vous habillez, vous dormez comme ça. Le matin, tu te laves avec le savon avant de partir. Mais préférence, c'est de le faire la nuit quand vous voulez déjà dormir. Et de là maintenant, tu fais, si vous êtes marié, quand tu fais ça, tu te couches sur le lit, quand même le corps est salé avec madame, je ne sais pas comment vous allez faire. Si elle refuse, vous serez dans des problèmes. Non, mais si elle refuse, c'est une seule journée. Si vous le faites même peut-être une fois par mois, c'est quand même passable. Le temps nous tient à la gorge, voilà, c'est dommage. On n'est pas même pas arrivé à la fin, on va revenir voilà, ici. Une petite truc que je voulais dire, j'ai conseillé ça ici pour ceux qui sont pris le train en route. À chaque fois que vous vous levez le matin sur votre lit, le premier pied à poser sur la terre, c'est le pied droit, le pied droit. Et vous pouvez aussi prier, parler, prier en votre patois, tout ce que vous voulez. Ce que vous n'avez pas bien compris, je l'ai dit tout à l'heure, vous appelez après l'émission et on va vraiment vous décortiquer certaines choses. Parce que d'autres m'ont beaucoup réclamé ici la fois passée. Pour terminer, parce que beaucoup me posent aussi cette question. Oui. Est-ce que la confiance en Dieu est vaincue par ces choses-là? Très bien. Très bien. Soyez précis, le mysticisme fait partie des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a créé le mysticisme. Donc il est au-dessus du mysticisme. Est-ce que la confiance qu'on met en Dieu peut être vaincue? On peut bien avoir la confiance. Il y a des gens qui ont bien la confiance en Dieu, la confiance en eux, et rien ne marche pour eux. Il y a ou il n'y a pas, il y en a. Quelqu'un, il prie, il croit en Dieu, il a la confiance en Dieu, il a confiance en lui, et rien ne marche pour lui, et il est bloqué. Je repose ma question. Dieu est neutre, hein? Allez-y. Je repose ma question, soyez précis. Très bien. Est-ce que la confiance qu'on met en Dieu créateur, on se confie à lui, on prie, on exerce, cette confiance-là peut être vaincue? Ça peut être aussi, bien sûr. Donc on peut vaincre Dieu? Pas qu'on ne peut pas vaincre Dieu, mais Dieu laisse faire. Ceux qui mettent leur espoir et en les Dieu. hommes de Dieu, alors qu'on dit que l'homme de Dieu est un feignant, vient le tuer. Et Dieu le voit. J'ai un exemple que je prends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté il faut se protéger. Tout ce que je peux dire, c'est ça. La prière ne protège pas? La prière protège, mais il y a des prières et des prières. Il y a une prière comme ça, l'autre c'est 2e étage, l'autre c'est 5e étage. Il y a des prières et des prières. Il y a des fortes prières, quand tu le fais, tu es bien protégé. Mais c'est rare. Pour connaître ça, c'est pas du chocolat. Rare comment? Mais c'est rare. C'est réservé pour certaines personnes. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, les simples personnes ne peuvent pas parler à Dieu? Certaines personnes? Les simples personnes le commandent. Non, tout le monde peut parler à Dieu, mais c'est la réaction et le résultat qui est différent. Non, tu parles à Dieu et ça passe. On va revenir, on va faire une émission là-dessus, peut-être avec des... Mais il y a des gens qui demandent à Dieu 3 mois, il ne voit rien, l'autre 3 jours, il voit. Ça dépend aussi du temps que Dieu met pour chacun. Non. On est différent devant Dieu. La considération qu'on a devant Dieu est différente. S'il vous plaît. Nous tous, Dieu ne nous considère pas de même manière. Nous tous, on n'a pas de même bouche. L'autre, sa bouche est sacrée et sainte.
Une fois qu'il prie, qu'est-ce que vous conseillez? ça passe. Qu'est-ce que vous conseillez? Mais il y a même des prières. S'il vous plaît, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous conseillez? Avoir la foi, prier, chercher des voies. Est-ce qu'il faut se confier d'abord aux autres au lieu d'avoir la foi en soi-même? Il faut d'abord, même si tu te confies en quelqu'un, il faut d'abord avoir la foi en Dieu. Je suis d'accord. Moi, je suis croyant, moi qui bavarde là, je suis croyant, pratiquant, je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu avant de faire toutes choses, même si c'est la magie noire. Merci. On revient, vous voyez là, il y a une émission qui se décline derrière le mysticisme là, parce qu'il y a la foi en Dieu et les actes qui doivent accompagner cette foi-là au quotidien, les prières et autres, leur degré. Merci d'être venu. Merci pour cette édition. C'est la première de la série sur le mysticisme. Les appels qui échouent. Rendez-vous jeudi prochain, madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui à 19h. Ce sera le journal en full day à 15 minutes. Ce sera en pidgin à 20h, en anglais à 21h. En français, madame, monsieur, bonsoir.